Heureusement pas en chair et en os sur ce plateau, mais depuis chez vous, en liaison de votre appartement genevois, car vous êtes l'un des malades du coronavirus en Suisse. D'abord, première question, comment est-ce que vous vous sentez? Je vais de mieux en mieux maintenant. Depuis en fait une semaine que j'ai été diagnostiqué, le cap le plus difficile, c'est les 48 heures au début. Mais après, ça s'est tassé, quoi. Et ça se vit un peu comme une grippe, avec un état un peu fiévreux. Alors on vous trouve plutôt en forme malgré le virus, pourtant vous êtes dans la population à risque, je crois que votre cœur est plutôt faible, vous avez 74 ans. Est-ce qu'il y a eu un moment, depuis que vous avez su que vous aviez ce virus, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu peur? Non, je n'ai pas eu peur parce que je me sentais bien entouré par le service du médecin conseil, de mon médecin cantonal et aussi par ma doctoresse. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Je comprends très bien que, en fait, quand je vous dis 80%, ça se passe bien. Évidemment, sur les 20%, il y a 10% où ça dégénère avec pneumonie et puis donc hospitalisation. Et c'est en fait ça la peur actuelle, c'est qu'à un moment donné, plus le chiffre global augmente, plus évidemment ces personnes qui ont besoin d'être hospitalisées en soins intensifs va aussi augmenter. Est-ce que vous savez comment vous avez contracté ce virus? Écoutez, je crois que c'est quelqu'un de mon entourage familial qui était déjà porteur, mais que les symptômes n'étaient pas encore apparus. Et à ce moment-là, je l'ai accompagné en voiture pendant 20 minutes, sans qu'on se serre la main, sans qu'on s'embrasse, sans qu'il me tousse dessus. Mais ça a été suffisant pour me contaminer. Donc ça prouve bel et bien Que c'est très contagieux. Oui. Et vous savez comment cette personne de votre entourage l'avait lui-même contracté? Ça, c'était au travail une collègue qui est rentrée d'Italie et qui a tapoté sur son ordinateur. Donc ça suffisait pour lui déposer le virus dessus, quoi. Donc c'est vraiment ça la conclusion, c'est qu'il se transmet beaucoup plus facilement qu'une grippe. Absolument. Est-ce qu'il y a la crainte pour vous d'avoir aussi vous-même contaminé d'autres personnes de votre entourage? Non, parce que dès que, en fait, il m'a signalé qu'il était donc avec les premiers symptômes et puis le diagnostic, je me suis mis moi-même en quarantaine avant même que les symptômes apparaissent. Donc ça, c'était lundi dernier où j'ai insisté pour pouvoir aller faire le test. Et depuis, vous êtes à la maison? Et depuis, je suis là, dans mon appartement, sans sortir. Comment ça se passe concrètement? Vous avez vu personne? Absolument personne, non. Que des contacts téléphoniques. Il y a quelqu'un qui vous amène de la nourriture ou qui est là pour vous soutenir? J'ai eu de quoi tenir le siège et puis hier, mon fils m'a ramené un peu des fruits dont j'en avais besoin. Moralement, c'est difficile? Non, pas du tout. Vous redoutez d'être un peu regardé de travers lorsque vous allez sortir de cette quarantaine? Moi, je pense pas, non. Non. Bon, c'est clair que, comme là, je vais apparaître à la télé, il se peut que des voisins s'inquiètent, mais je les ai pas croisés, quoi, depuis. Donc, ils risquent absolument rien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre et de vous montrer à la télévision. C'est courageux, on avait contacté plusieurs malades. Vous êtes le seul ou un des seuls à avoir accepté. Et bravo pour ça. Et surtout, bon rétablissement, bonne fin de quarantaine, bon rétablissement aussi à tous les autres malades du coronavirus. Merci, monsieur.